Bonsoir à toutes et à tous. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Dominique Gential, prêtre de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, membre de la communauté de l'Emmanuel et bibliste. Dominique Gential, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes également président d'Emouna en Belgique, un projet dont on va parler ce soir. Alors, première question évidente, qu'est-ce que Emouna ? Emouna, le nom veut dire foi, et donc c'est un projet qui vise à donner aux représentants des convictions diverses et variées, dont les religions font partie, une formation leur permettant d'être en interaction positive avec le monde qui les entoure. Voilà, donc des gens de plusieurs religions qui se retrouvent pour une formation, c'est assez unique. Alors c'est vrai que ça n'existe pas beaucoup, on pourrait le faire à chaque fois pour chacun pour sa chapelle, mais comme en fait ce dont on va traiter pendant l'année n'est pas lié à une conviction particulière, mais fait partie de l'environnement qui est commun à tous, il était opportun de le faire pour toutes les religions en même temps, et les convictions. En quoi consiste cette formation ? Donc c'est en rapport avec le monde extérieur. À quoi forme-t-on les personnes des religions ou des convictions à Emouna ? On leur donne des informations, des compétences qui vont leur permettre, dans divers domaines, donc dans le domaine institutionnel, donc par rapport, par exemple, leur relation avec le politique, avec le social, ou dans certaines thématiques culturelles, les arts, la place de la femme, la radicalisation, ou encore, en ce qui concerne des compétences, qu'on appelle maintenant des soft skills, comme par exemple la gestion, le management, la communication non violente, la capacité à interagir avec les médias, par exemple. On leur donne des compétences et des connaissances qui leur permettent que cette interaction soit positive. Et qui vient concrètement à cette formation ? Alors, quelles sont les religions, voilà, pour commencer, qui sont représentées, entre guillemets, à Emouna ? Alors, toutes les religions reconnues en Belgique sont représentées. Dans la partie, puisque le programme existe en français et en néerlandais, dans la partie néerlandophone, nous avons aussi Domaine SNU, c'est-à-dire l'équivalent du Centre d'action laïque côté néerlandophone. Et nous espérons bien d'ailleurs que le CAL nous rejoindra bientôt. Voilà, le message est lancé. C'est déjà en projet. Voilà, et donc ces personnes sont des personnes qui sont en position de responsabilité. Nos étudiants sont des personnes en position de responsabilité, donc ça peut être des rabbins, des imams, des curés, des pasteurs, des pandis, des gens qui sont en position de leadership dans leur propre champ convictionnel, et qui viennent donc se former ensemble. Voilà, ça c'est nos étudiants. Une petite question en passant, il y a un diplôme au terme de cette formation ? Alors, ça aussi c'est le cas, le programme a été initié en France dans le cadre de Sciences Po Paris. Donc là-bas, c'est devenu un certificat qui est même validant ou habilitant pour les aumôniers de prison, de l'armée ou dans les hôpitaux. Donc ça leur donne ce que nos voisins français appellent un certificat de citoyenneté. Et on aimerait bien aussi que ça soit le cas en Belgique. Et là aussi, c'est en travail. Bon, les choses prennent du temps, c'est normal. Mais on espère bien que ça va le devenir. Donc ça va devenir un certificat. Alors bien sûr, en Belgique, on a des cours de citoyenneté dans le secondaire, à côté des cours de religion. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Emouna donne d'une certaine façon une formation à la citoyenneté à des religieux ? Oui, exactement. Donc ça permet que le religieux, ou la personne qui est très compétente dans son domaine de conviction, puisse également avoir une connaissance et, j'allais dire, une ouverture à d'autres champs culturels ou institutionnels, puisse acquérir des compétences qui lui seront nécessaires d'ailleurs dans l'exercice de son ministère ou de son apostolat, comme on dit dans l'Église catholique. Par exemple, réaliser un post Facebook, c'est important pour tout le monde.
Maintenant, il faut pouvoir communiquer de cette manière-là et on n'a pas forcément les moyens de recourir à un cabinet de communication pour le faire. Donc, nous visons à donner une formation qui soit vraiment utile dans le quotidien de ces leaders religieux et qui en même temps a comme, j'allais dire, produit dérivé, comme side effect, on dirait en anglais, de les ouvrir à une réalité autre que leur précaré convictionnel. Ça veut dire qu'il y a des échanges aussi concrètement entre ces membres de différentes convictions. Alors les échanges sont merveilleux, c'est-à-dire que vraiment on crée une promo, hein, ils sont pendant un an ensemble, un mercredi tous les 15 jours, et ils deviennent il se crée un véritable esprit de promo entre ces femmes musulmanes, ces jeunes abbés, il y a vraiment un sentiment de corps, d'appartenir, d'être un émounien ou une émounienne à la fin de l'année. Donc oui. En quelque sorte, Emouna pourrait être un peu un signe prophétique de ce que pourrait devenir notre société à l'avenir, dans le sens d'une intégration des différentes convictions. Je suis moi-même convaincu que la religion fait partie de l'humanité, elle est anthropologiquement présente. Je crois que c'est une erreur de vouloir l'éliminer du paysage et qu'au contraire, il faut l'amadouer. Il faut que les religions s'amadouent les unes les autres, qu'elles deviennent plus ouvertes les unes aux autres, ça c'est sûr, et aussi aux convictions non religieuses. C'est une sorte j'allais dire, de foi en ce qu'est l'homme et ses capacités qui me guident, moi, dans ce projet. Et ce que je vois sur le terrain, c'est que ça marche. Est-ce que vous diriez aussi, à partir de votre expérience sur le terrain, que finalement, il y a aussi une vision commune de l'homme, de l'humanité qui se dégage ? Sur la plupart des sujets, c'est vraiment, donc ce sont des sujets non religieux, non théologiques, il y a très souvent une communion qui naît de nos échanges et des échanges des étudiants entre eux, qui vient effectivement de ce qu'est l'homme, comme vous dites. Exactement. Au fond, c'est une façon aussi à Emouna de lutter contre les radicalismes ? Oui, exactement, parce que le fait de n'avoir comme domaine de compétence que son petit domaine religieux, vous savez, nous autres, on est formés pendant 7 ans à beaucoup de théologie, etc. Mais à un moment donné, si on n'a que ça, alors on se referme là-dessus. Et forcément, ça divise et ça peut éventuellement radicaliser aussi, oui. Une toute dernière question, Dominique Gencial, encore une fois pratique, mais qui peut avoir son importance. Comment la formation Emouna est-elle financée ? Vous avez le financement public ? Oui, on n'a pas de financement public en Belgique. On a une fondation qui s'appelle Futur 21, qui nous soutient, qui soutient beaucoup de projets partout, qui concernent le vivre ensemble, en fait. C'est pour une société où il fera mieux vivre ensemble. Eh bien voilà, ce sera un peu le message de la fin. Merci Dominique Gencial, donc vous êtes président d'Emouna en Belgique. Merci de nous avoir partagé ce beau projet. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette émission. Et l'appel est lancé, bien sûr, si vous êtes prêtre ou pasteur en formation, si vous êtes imam ou autre, que vous souhaitez rejoindre Emouna, eh bien, toutes les informations se trouvent sur le site emouna.be. Et si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, rendez-vous sur la plateforme Ovio, ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt.